émerveillé par le feu de ta bonté, Père. Tous les anges se prosternent, Chante, chantent à l'unisson. émerveillé, Émerveillé par l'éclat, oui, de ta bonté, Père. tous les anges se prosternent, chantent à l'unisson. Émerveillé, Émerveillé par l'éclat de ta bonté, Père. Anges se prosternent, et chante, chantent à l'unisson. émerveillé Émerveillé par l'éclat de ta bonté, Père. tous les anges se prosternent, chantent à l'unisson. Émerveillé de ta bonté, Bonté, Père. Tous les anges se prosternent, chantent à chante, l'unisson. Yahweh, 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 tu es le plus grand, au-dessus de tout. Chantons Yahweh, 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 tu es au-dessus de tout, au-dessus de tout. Tu es le plus grand, au-dessus de tout. Tu es le plus grand, au-dessus de tout. Tu es élevé, au-dessus de tout. Tu es élevé, à celui, et à l'agneau, soit l'adoration. Chantons tous ensemble, à celui qui est sur le trône, celui qui règne, élevé à jamais, soit l'adoration. À celui qui est sur le trône. Son nom c'est Jésus, son nom c'est Yahweh, son nom c'est le roi. Et soit l'adoration. Je chante à celui qui est. Il est sur le trône, il est sur le trône, élevé en majesté. Soit l'adoration. À celui qui est sur le trône et à l'agneau. à celui, Imama Yesha, Rubaba Yeka, Rubaba Yekata, Rubaba Yesha, Leriantere de Bosch, Shabakataya, Rubaba, Uraba Shetayaba, Rumama Yesataya, Rubaba Yekataya, Lebaba Yekataya, Shibaba Yekataya, Leriantere de Bosch, Shababa Yesa, soit à celui qui est sur le trône. À l'agneau, à celui qui est sur le trône et à l'agneau, soit l'adoration. À celui qui est sur le trône, à l'agneau, au tout-puissant, à celui qui est élevé.
gloire Jésus, à toi notre roi, à toi le Tout-Puissant, à toi le ressuscité, à toi éternel Dieu, soit l'adoration. Et nous chantons Yahweh, 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 tu es au-dessus de tout. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Tu es le plus grand. Au-dessus. Au-dessus de tout. Est-ce qu'on peut acclamer celui qui est plus grand au-dessus de tout? Ah, bien-aimé, acclamons le roi, acclamons le Seigneur. Tu es le plus grand, tu es le plus grand au-dessus de tout. Est-ce que tu peux faire monter des acclamations vers le roi élevé, vers celui qui est plus grand, le plus haut, le plus grand, le plus haut, le plus haut au-dessus de tout? Est-ce que tu peux faire monter l'acclamation vers les lieux élevés à celui qui est sur le trône? À toi la gloire Jésus. Merci Seigneur, merci pour ta vie. Merci pour ce matin. Merci encore pour ta présence au milieu de nous. Alléluia. Non, ça c'est pas l'amen que j'attends. Alléluia. Comment ça va? Comment ça va? Demande aux voisins. Comment ça va? Mais si ça va bien, tu dois sourire. Comment ça va? Avec Jésus-Christ, ça ne peut qu'aller bien. Dans la maison, au travail. Mon frère, même si ça va pas bien, confesse que tout va bien. J'ai dit tout va bien. Tout va bien. Au nom de Jésus, tout va bien. Partout, partout. Parce que Jésus est là. Ça ne peut qu'aller bien. J'ai dit tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Alléluia. Ah, si tout va bien, ton amen doit être retentissant. Amen, amen. Alors nous sommes bénis et nous sommes dans la joie de ce matin. Dis avec moi double onction. Dis double onction. Oui, parce que nous avons 2 visites ce matin. Alléluia. Nous avons déjà pu constater la première visite de la chante Cynthia Zélie. Et nous sommes bénis par son ministère. Tout à l'heure encore, par la grâce du Seigneur, nous aurons l'occasion de célébrer le Seigneur avec elle. Amen. Dis à ton voisin, mais il y a une autre onction. Tu sais, quand cette onction est dans la place, quelqu'un dit, hey, 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 quelque chose est là. Non, ton hey là, tu ne comprends pas bien. J'ai dit quelque chose est là. Tu vois, la Bible déclare que là où l'Esprit du Seigneur est, là il y a la liberté. Ça veut dire qu'il y a des présences qui apportent quelque chose. Amen. Et ce matin, il y a une présence. Il y a dans l'atmosphère quelque chose qui plaît. Pour apporter la délivrance, pour apporter la guérison. Je ne sais pas si c'est de toi je parle, mais en tout cas moi je sais que tu ne repartiras pas ce matin tel que tu es arrivé. Alléluia. Tu vois, celui qui est arrivé, la personne qui est arrivée, c'est un homme de Dieu. Tu vois, il y a les serviteurs de Dieu et puis il y a les hommes de Dieu. Amen. Il est le pasteur résident d'une assemblée. Elle-même son nom, ça te dit déjà ce qui va t'arriver. On appelle ça l'assemblée des exploits. Non, il est temps que tu fasses des exploits dans ta vie.
Et puis, je ne sais pas, Dieu même, il sait faire les choses. Hein. Dieu positionne son assemblée d'un nom qui évoque même ce qui l'accompagne. On appelle ça Assemblée des exploits à la Riviera Faya. Attends, c'est un homme de feu. Donc quand tu entends Faya, tu sais que le Faya de Dieu est quelque part dans les endroits. Amen. En tout cas, c'est mon frère. C'est mon binôme. Amen. Et je l'aime beaucoup. Et je sais que, en tout cas, ce matin, tu seras pleinement béni. Sois concentré. Dis à ton voisin, sois concentré. Oui. Parce que l'onction qui est venue là ne doit pas partir sans que je ne tire mon jus. La robe qui transporte là, tu dois attraper ça. Il doit partir à Faya vide. Arriver là-bas, il va se remplir pour eux. Mais nous, on doit tout prendre ici. Est-ce qu'on peut m'aider à recevoir le serviteur du Seigneur? Acclamons Jésus pour le pasteur Régis Colliard. Est-ce qu'on peut faire monter encore des acclamations? Wow. Alléluia. 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 Est-ce que je suis à Yopougon? Est-ce que je suis à l'Assemblée guérison des nations? Amen. Vous savez, quand je parle de Yopougon, je suis trop content. Amen. Parce qu'un jour, je vais vous soulever pour aller démontrer quelque chose au niveau de chez moi là-bas. Quand les gens de Coco disent, souvent on dit de danser, ils ne dansent pas. Ouais, non. Mais quand je pense à vous, je sais que... Amen. Ici quand on dit louange, tu sais ce qu'on appelle louange. Non, non. Donc je leur ai dit là-bas, un jour, j'ai envoyé le pasteur Lasper, une partie de son assemblée. Il va vous montrer ce qu'on appelle louange. Est-ce que tu peux acclamer Dieu pour toi? Amen. Et ce matin, avant de commencer, je veux aussi honorer mon binôme. Quelqu'un dit moi mon binôme. Amen, c'est mon binôme. Donc les pasteurs, on est deux. Amen. Donc c'est mon binôme. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup, sincèrement. C'est pas parce que je suis devant vous que je le dis. C'est quelqu'un que j'aime à cause de sa simplicité. Alléluia. Et puis à cause de son amour pour Dieu. Si j'étais encore... Bon, je suis toujours infidèle. Mais si je devais chercher une assemblée que je n'étais pas encore pasteur, j'allais venir dans son assemblée. Donc vous avez un très bon pasteur. Aidez-moi à acclamer le pasteur Yaolas et son épouse. Son épouse qui est à ses côtés. Ouais. Alléluia. Amen. Alléluia. Et ce matin, je ne suis pas venu seul. Alléluia. Vous savez, il y a des affaires où toi-même tu es convaincu que si tu avais si on devait revenir encore sur terre, et si on te demandait est-ce que tu as envie de changer de femme, si on te pose cette question, tu as envie de dire qui va poser même la question? Parce que c'est d'abord un problème même qu'on me pose cette question. Parce que si on devait revenir 10 fois, j'allais choisir la même femme 10 fois. Ce matin, je veux que vous m'aidiez à honorer mon épouse, Madame Colliard, qui est là. Amen. Amen. Pour que ton ministère sorte, il te faut une femme qui soit à la hauteur de ton appel. Sinon, tu peux pas servir Dieu, c'est impossible. Tu peux pas. On sait une grâce de la voir. Amen. Alléluia. On va acclamer le Seigneur pour mon protocole qui m'accompagne. Pour ceux qui sont venus avec moi. On va bénir Dieu pour les chants. La chante Cynthia, merci d'être là. On va acclamer le Seigneur pour le chant. Sans plus tarder, nous allons rentrer. Je vais prier le Seigneur. Seigneur, merci pour ce temps que tu nous donnes. Merci pour ta présence particulière. Merci pour ton nom qui est élevé. Je veux te recommander ces instants. Conduis toutes choses. Conduis toutes choses. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous pouvons prendre place dans sa présence.
Amen. Dis à un voisin, voisin, tu es béni ce matin. Alléluia. J'ai le timing. Ok. Tu es béni ce matin. Amen. C'est une grande joie pour moi d'être là. Et sans plus tarder, nous allons rentrer dans la présence de Dieu par la parole. Amen. Ce matin, je suis venu avec la parole. Et pendant que la parole est proclamée, il y a des miracles qui s'opèrent. Amen. Pendant que la parole est proclamée, il y a des guérisons, il y a un changement de mentalité, il y a la vie de Dieu qui sort et qui opère des miracles. Amen. Et je sais que tu seras béni ce matin. Ce matin, je veux continuer dans la droite ligne de ce que votre pasteur est en train d'enseigner. Je veux parler d'une dimension qui est ta dimension. Dis à un voisin, c'est ta dimension. Amen. C'est ta dimension. C'est notre dimension d'opérer dans les lieux élevés. Amen. Donc dis à un voisin, tu n'es pas simple là. Tu n'es pas simple. Donc, Bishop, je peux souvent descendre. Moi je suis libre. Voilà. D'accord, je peux marcher. Amen. Donc j'ai l'autorisation. Et puis si c'est ma maison, c'est chez mon binôme. Donc je me... Amen. Je suis à l'aise. Alléluia. Amen. Quelqu'un dit à moi, conquérir. Conquérir. Cette année, notre Père spirituel l'a annoncé, c'est la conquête. Tu conquiers ton territoire au nom de Jésus. Je dis, tu conquiers ton territoire au nom de Jésus. Tu ne rateras pas ton territoire au nom de Jésus. Rien ne t'échappera au nom de... Alléluia. Lorsqu'on parle de conquête, c'est du français. Amen. Quelqu'un dit moi, c'est du français. Alors, il y a généralement 3 sens au mot conquérir. Le premier sens, c'est prendre par la force, par les armes, soumettre. Lorsqu'on parle de conquête, c'est prendre par la force, prendre souvent par les armes, soumettre. C'est le premier sens. Le deuxième sens, c'est gagner. Lorsqu'on dit que tu as conquis, c'est gagner, c'est parvenir à quelque chose en luttant. Alléluia. En ce sens, on parle de conquête. Le troisième sens, c'est séduire, gagner le cœur de quelqu'un. Alléluia. Amen. Quand une femme parle, elle dit, il a conquis mon cœur. Est-ce que les femmes sont là ce matin? On dit disons, tu vois le amen. C'est un amen soft. Amen. Alléluia. Quand il dit, il a conquis mon cœur. On utilise aussi ce mot-là. Mais aujourd'hui, je vais toucher les 2 premiers points. Amen. Et je crois que le Seigneur te fera du bien. Parce que tu ne rateras pas ta destinée. Nous sommes nés, nous sommes venus sur terre pour accomplir de bonnes œuvres. La Bible dit qu'il y a des œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Ta vie sur terre n'est pas simple. Tu n'es pas venu au hasard. Tu n'es pas né au hasard. Tu es venu pour accomplir des choses importantes. Et je proclame que tu les accompliras au nom de Jésus. Alléluia. Dans le livre de Joël, chapitre 3, c'est le verset de base que nous avons utilisé chez nous à l'Assemblée des exploits pour parler de ce thème-là. Et vraiment, je bénis Dieu parce que j'ai entendu beaucoup de témoignages. J'ai vu des personnes qui étaient coincées. Et à la suite de ce message, j'ai entendu des gens venir me dire, parce que j'étais coincé, mais quand on a écouté la parole, je suis parti, on a appliqué. Des choses ont changé de façon miraculeuse. Ta destinée ne dépend pas de ce que tu vois. Tu n'es pas un homme simple, tu n'es pas physique. Tu es un homme spirituel. Est-ce que ce matin, je peux parler à des hommes spirituels? J'ai parlé à des hommes spirituels. Donc les religieux, là, ils vont être un peu bizarres. Mais je sais que chez mon frère, il n'y a pas de religieux. Il y a des amoureux de Jésus. Alléluia. Amen. Donc on ira ensemble. Joël chapitre 3 verset 9. La Bible dit ceci. Publiez ces choses parmi les nations. Préparez la guerre. Réveillez les héros. Qu'ils s'approchent. Qu'ils montent tous les hommes de guerre. De vos royaux
forgez des épées et de vos ceps des lances. Que le faible dise, je suis fort. Alléluia. L'une des premières fois qu'on parle de ça, c'est dans ce... Quand on dit que le faible dit, je suis fort, là, le premier contexte qui était annoncé, c'est pour te dire d'aller faire la guerre. C'était un contexte, dans ce passage-là, c'était un contexte de guerre. Et Dieu dit que le faible dise, je suis fort. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est fort ce matin? Amen. Ce verset-là est très prophétique. Joël, c'est un prophète. Compte tenu du temps, je vais aller vite sur certaines choses. Vous allez remarquer que c'est exactement ce que nous vivons. Publier, on dit lorsque tu publies, Dieu te conseille en même temps de préparer la guerre. Vous allez remarquer, tout juste une parenthèse, que lorsque notre Père spirituel nous envoie aller évangéliser, prêcher dans des lieux, vous voyez que souvent on fait des jeûnes et prières, on prépare parce que annoncer l'évangile là, c'est faire la guerre. Reconforter quelqu'un qui est découragé, c'est faire la guerre. Quand quelqu'un est triste, tu viens lui apporter le réconfort. Tu es en guerre. Oui, tu es en guerre. Quelqu'un a un problème de foyer, venez lui donner un conseil. Si le conseil va lui faire du bien, tu viens de faire la guerre. Tu viens de chasser un démon de tristesse et de division. Alléluia. Et donc la Bible dit publier ces choses-là, mais préparer aussi la guerre. Et la Bible dit réveiller les héros. Je te vois te réveiller au nom de Jésus. Amen. J'aime tellement ce passage, réveiller les héros. C'est-à-dire que Dieu sait que les héros sont là. Mais souvent le problème des héros, c'est qu'ils dorment. C'est tout. Sinon tu es un héros, tu es un héros. Une héroïne est là ce matin. Et je prie que tu te réveilles au nom de Jésus. Tu vas prendre ton territoire dans ta vie professionnelle. Tu vas prendre ton territoire dans ta vie spirituelle. Tu vas prendre ton territoire dans ta vie sentimentale. Ton foyer ne sera plus un ring de bataille. Tu vas rattraper les moments de joie. Vous savez, la guerre là, c'est pas tout. Satan vole tout. Même les bisous que tu devais donner à ta femme. Mais Dieu a préparé de bonnes œuvres pour nous déjà d'avance. Même les moments de joie entre couples, c'était donné par Dieu. Satan, son but, qu'il ne peut pas t'empêcher, il va essayer de te voler ça. Pas des palabres, pas des incompréhensions, pas des choses compliquées. Au moment où vous devez faire des sorties, aller à la plage, vous réglez des palabres. Pas toi, je parle de ceux qui passent, qui sont dehors là, c'est pas toi. Alléluia. Tout ça, c'est volé. Le temps me manque de... On va avancer par la grâce de Dieu. La Bible dit donc de vos royaux, forgez des épées et de vos ceps des lances. J'aurais besoin du timing. Ah super, merci. Parce que le timing va m'aider en fonction de ce que je dois dire. Alors, je vais prendre une minute pour expliquer ces choses. Parce que là, je vais vous parler des lieux élevés. L'une des erreurs que nous faisons, c'est que souvent, nous sommes des chrétiens spirituels, mais souvent nous négligeons, nous ne faisons pas attention à ce que la Bible dit. Amen. La Bible dit des choses spirituelles, mais elle n'enlève pas les choses pratiques, les choses physiques que nous devons faire sur cette terre. Donne-moi Amen. La Bible dit ceci, la Bible est trop intéressante. La Bible dit de vos royaux faites forgez des épées et de vos ceps de lances. Les royaux c'est quoi? Rapidement. Royaux, qui sait ce que c'est? Bon, je vais expliquer. Parce que vous savez, dans la vie, il faut prendre un dictionnaire quand tu lis la Bible. C'est comme moi avant, j'aimais pas fouiller. Puis un jour, j'ai chanté le chant. Comme un étendard, tu es. Comme un étendard. Qui connaît le chant? Amen. Donc un jour, il était en train d'adorer. Comme un étendard, tu es. Comme un étendard. Et puis il y a une voix qui m'a demandé, étendard là, c'est quoi? Et puis je me rends compte que il a balancé les mains seulement. Tu es comme un étendard. Qui c'est? C'est que c'est? Si on est sérieux, il y a beaucoup qui ne savent pas. Hein. Mais ils chantent. Tu es. Et puis il pleure même. Mais il ne sait pas ce que c'est que l'étendard.
Donc quand j'ai entendu la voix qui me dit étendard, c'est quoi? J'ai arrêté l'adoration, j'ai cherché mon dictionnaire. Parce que la compréhension des mots que tu utilises t'envoie dans une autre dimension de l'adoration. Pour faire simple, l'étendard ou la bannière ou beaucoup de choses, vous voyez, quand les gens sont partis sur la lune ou bien ils vont sur un territoire, ils plantent un drapeau pour dire ce territoire-là, ça m'appartient. Donc quand tu adores, Dieu a planté quelque chose sur toi pour dire au diable, ce gars-là m'appartient. Alléluia. Donc ton adoration change. Quand tu dis comme un étendard, au départ c'était la mélodie. Mais quand tu comprends, tu sais qu'il y a une marque du Saint-Esprit sur toi, qui fait de toi quelqu'un de différent. Amen. Donc il faut comprendre le contexte. La Bible dit de vos oyaux. Les oyaux, les oyaux et les cèpes, ce sont des outils de jardinage. Dans le jardin, il y a les petits, tu comprends, on fait le jardin. Les cèpes, c'est comme les fossiles où on prenait pour cueillir graines là. Tu sais qu'on fait ça un peu là. Oui, non? Dans les champs où on fait graines là. Et un truc comme une faucille qu'on met. Voilà, c'est tout ça. La Bible dit, donc pour aller faire la guerre là, les petits outils que tu utilisais chaque jour là, il faut les adapter. Donc, pour aller conquérir ton territoire, ça nécessite, par les enseignements que ton pasteur te donne, une adaptation quand même. Il ne faut pas dire, j'ai prié seulement, j'ai conquis. La prière est très importante. Mais les enseignements que vos pasteurs vous donnent tous les jours, vous permettent d'adapter ce qui est physique, ce qui est naturel. Je répète, c'est très important. Le Dieu que nous prions, j'aime bien sortir cette phrase. Le Dieu que nous prions est le Dieu de tout le monde. C'est lui qui est le créateur de tous. C'est lui qui a créé les animaux, les hommes, les païens. C'est le créateur de tous. Quelqu'un me dit un bon amen. Un amen vitaminé. Il est donc le créateur de tous. Il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est ce qu'on voit dans la Bible. Et il est le Père des croyants. Il est ton créateur quand c'est lui qui t'a créé. Il est ton Dieu lorsque tu fais une alliance avec lui. Parce que les trois personnes ont fait une alliance avec Dieu. Et il est ton Père lorsque tu as donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Mais il n'en démet pas moins que c'est le même. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand on lisait le livre d'Ecclésiaste, on dit, souviens-toi de ton Créateur. Ils n'ont jamais dit, souviens-toi de ton Dieu. Donc les principes de sagesse qui sont dans le livre d'Ecclésiaste, si un païen les applique et que toi tu ne les appliques pas, il passera devant toi. La loi par exemple du travail, il faut prier, tu ne travailles pas. Le païen qui travaille, ils vont le nommer au-dessus de toi. Quelles que soient tes prières. Il est le Dieu, le créateur de tous. Il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob et le Père des croyants. Les règles de l'ecclésiaste de sagesse là, c'est pour le créateur. Un musulman, n'importe quelle religion bouddhiste qui applique le principe du travail, pendant que toi tu es paresseux, il sera établi sur toi. Mais ça ne t'arrivera pas au nom de Jésus. Est-ce que je peux avancer? Donc ici, il y a une petite adaptation à faire, parce que je t'ai parlé des choses spirituelles. Je mets cette, pour ne pas que tu négliges le volet physique. Parce qu'il y a des choses que Dieu ne fera pas à ta place. Je le dis pourquoi? Pour qu'on manifeste vraiment ce que Dieu nous a donné. Souvent, ce qu'on a spirituellement est tellement puissant, mais comme on néglige les principes du Créateur, souvent même pour nous accompagner, même, il a des problèmes. Amen. Il y a des principes du Créateur. Tu ne peux pas venir prier. Robrassa. Oh Seigneur, donne-moi un foyer en paix. Donne-moi un foyer en paix. En paix. Et puis tu parles mal à ton mari. C'est pas possible. Prière ne va pas remplacer ça. Seigneur, un point en paix. Mais ta femme dit je veux causer avec toi. Tu ne veux pas causer avec elle. Alors qu'elle parlait là, c'est important. Et tu dis Seigneur, envoie la paix. Quelle paix? Il n'y a pas de paix dans ça. À chaque fois que je vais aborder les choses spirituelles, je reviens un peu sur les choses naturelles. Ne pensez pas que vous allez négliger les principes du Créateur et aller vers les principes du Père. C'est pas possible. C'est pas parce que ton papa est président de la République que tu vas te mettre à rouler en sens interdit. Tu fais... Quand il va t'attraper là, à un moment donné, ton papa même peut te défendre là. Tu vois, non? Je ne parle pas de toi. Toi, je sais que tu es bien. Je parle de ceux qui passent là. Mais toi, je sais que tu es un gars bien. Est-ce que je peux avancer? Amen.
Je regarde mon timing. Pour te montrer, bon, tu noteras, je ne vais pas commenter. Psaume 18, verset 34, je vais revenir dessus après. La Bible dit, il exerce mes mains au combat et mes bras tendent l'arc des reins. Vous allez remarquer que plusieurs passages, dans Psaume 18, verset 34, 2 Samuel 22, 35, Psaume 144, verset 1, la Bible parle ici de Dieu qui entraîne quelqu'un à se battre. Il y a d'autres versets qui disent qu'il y a un temps où on n'aura plus de bataille. Mais je veux te faire comprendre que dans l'adoration de David, il y avait un moment où Dieu venait lui donner des stratégies de guerre. Si Dieu, pendant que son serviteur est en train d'adorer, il prend le temps de lui donner des stratégies de guerre, ça veut dire qu'il faut qu'on sache prendre nos territoires par la stratégie du Saint-Esprit. Dieu doit nous enseigner. Et je te vois prendre ton territoire au nom de Jésus qui est de Nazareth. Ce que je disais, c'est que la prophétie de Joël disait deux choses. Quand Joël disait préparer la guerre, il a parlé de vos royaumes qui doivent être transformés. C'est une adaptation. David a tué Goliath avec quoi? Il dit quoi? Chez nous, en Afrique, on appelle ça comment? Non, c'est pas lance-pierre. Le pafloco. C'est comme ça, non? Le pafloco. David a tué avec le pafloco, mais David n'a pas continué avec le pafloco. Il a fait la guerre avec une épée, avec un bouclier. S'il disait, Dieu est tellement puissant, Dieu est puissant, il a tué Goliath avec pafloco, donc il s'en rentre dans la guerre. Et puis il est là, quitte là, enlève ta tête, je vais tirer, enlève ta tête. Ils vont le tuer. Donc il faut t'adapter. Amen. Il y a une adaptation que tu dois faire. Est-ce que quelqu'un me comprend? Que le Saint-Esprit te donne le réma. Ça c'est la partie de vos royaumes forgés. Ça c'est la partie. Maintenant il tombe maintenant dans la bonne partie. Quelqu'un dit la bonne partie. Il dit que le faible dise je suis fort. C'est la partie insensée du combat spirituel. C'est la partie insensée de la stratégie de la conquête. Le verset de Joël donc te dit, moi Dieu, je te demande de t'adapter. Tu es obligé d'étudier, de te faire beau, ton salon de coiffure, ton commerce, fais ça quand même propre. C'est bien tout ce que tu vas faire. Mais je t'informe que ça ne te permettra pas de régner. Ce qui te permettra aussi de régner, c'est la dimension de la folie. Bien aimé, je ne sais pas si le fait de dire à quelqu'un, tu te lèves le matin, voilà, tu n'es pas gros comme moi, tu veux, que le fait dit, est si fort. Et qu'il dit fort. Et puis tu t'en vas affronter, comment il s'appelle le gars là même? Le champion de Tigre. Ngannou, vous le connaissez non? Ngannou, le gars là, c'est lui qui est champion en ce moment, non? Ou bien un boxeur, comment il s'appelle? Qui est champion de boxe? Hein? Maybe. Bon, les gars ne le connaissent pas. Non, Bibi là, Bibi c'est le costaud, l'homme fort là, voilà. L'homme fort, le costaud là. Puis moi il dit qu'il est fait dire, il me met devant lui. Qu'il est fait dire, je suis fort, il va me frapper. Pourquoi? Parce que c'est la folie. Dieu veut te dire, non, c'est puissant ce qui est là. Je vais te faire comprendre que Dieu te dit, pour la conquête, il faut une partie du naturel, du logique, et il faut une autre partie de la folie. Si tu négliges le naturel, tu ne vas pas bien prendre ton territoire. Mais si tu comptes seulement sur le naturel, j'aime me laver, je serai joli, là j'aime me marier, j'aime me maquiller, et tu es seulement là-bas, hein? Tu ne peux pas. Il y a une partie qui est de la folie. Que le faible dise je suis fort. Donc ça, il y a une folie qui vient de la publication. Le fait de proclamer des choses de la bouche. Annoncer, c'est une puissance qu'il faut combiner aux choses naturelles. Si tu négliges un seul côté, tu ne pourras pas régner. Tu ne pourras pas. Donc il faut te faire belle, c'est bien, mais il faut monter plus haut. Alléluia. Il faut étudier pour être compétent pour travailler, mais il faut monter plus haut pour percer dans la vie. Quelqu'un me donne un bon amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut avancer? Je gère. Merci Seigneur. Alléluia. Vous savez, dans la conquête, je ne vais pas prendre trop de temps dessus pour ne pas, parce qu'il y a des choses importantes que je vais dire. Quand vous regardez l'histoire de Gédéon, Dieu lui dit vaillant héros. Et puis Dieu va lui donner un enseignement sur des choses pour nous montrer que
il faut... En fait, il nous donne une révélation des actes qu'il faut poser pour conquérir. Gédéon s'en va et Dieu lui dit, va, il lui donne des signes, je ne veux pas revenir sur ça. Mais il s'en va prendre une multitude de personnes. Beaucoup de personnes pour aller se battre. Pourquoi? Parce que selon lui, il faut quoi? Il faut des gens nombreux pour aller se battre. Il faut beaucoup de personnes. Mais Dieu va lui dire non. Il faut un certain nombre de personnes pour que mon nom soit glorifié. Et Dieu va donner quelques petits signes qui sont des signes. Il y a beaucoup de choses à dire dessus, mais je vais dire simplement une phrase pour ne pas rester dessus. La Bible dit, Gédéon dans son tri, il va dire que ceux qui ont peur se retournent. Quelqu'un dit moi que ceux qui ont peur. Vous savez, pour prendre ton territoire, Satan va envoyer la peur. Il y a des gens qui ont peur de prendre leur territoire. Il va mettre des géants pour t'effrayer. Pour ne pas que tu y ailles. Mais la peur est brisée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La peur d'échouer souvent fait que des gens, ils ne se lancent pas. Ils vont dire quoi? La peur du bruit. La peur de ne rien réaliser sur cette terre. Vous savez, la plupart des gens qui vont faire les trucs, qui volent, parce qu'il y a quelque chose qui leur dit, hé, tu n'as pas construit une maison, tu es un garçon, comment tu as fait? Tes amis ont voiture, toi tu es quoi? C'est la peur que Satan met. Pour les femmes, ton âge avance, tu ne vas pas te marier, garçon est fini à Abidjan. Je ne sais pas c'est quel... On fait les statistiques, on nous dit que souvent les garçons, il y a sorti des statistiques, c'est faux. Il y a des gens qui croient qu'il y a plus de garçons, il y a plus de femmes que... En tout cas, au dernier chiffre là, qu'on a fait là, c'est faux. Qui sait que ce que je dis est vrai? Satan met des choses dans la tête. Il n'y a pas de garçon, hein? Il n'y a pas de garçon. Est-ce que tu sais qu'encore ici, il y a un garçon pour 2 femmes? Ah bon, oui. Mais on a compté là, c'est faux. Satan, c'est un menteur. Donc toi, si tu dis, il n'y a pas de garçon pour moi, oh. Je suis... Tu es délivré au nom de Jésus. Et par rapport à la peur, il y a un verset que moi j'aime beaucoup. Je vais dire simplement quelque chose dessus. C'est pas le but, c'est pas le but. Ésaïe 52, verset 11 à 12. J'aime tellement ce verset. J'aime tellement le verset là. Oh, je peux méditer dessus pendant des heures, ça me plaît. Ésaïe 52, verset 11 à 12. Regardez bien le verset, c'est ce que la Bible dit. La Bible est chic. Qui aime la parole? Ce matin, je vais rester dans la parole. Amen. Est-ce qu'on peut mettre le verset? Sinon, je vais le lire. La Bible dit, partez, partez, sortez de là. C'est Dieu qui parle, non? Ne touchez rien d'impur. Sortez du milieu d'elle. Purifiez-vous, vous qui portez les vases de l'éternel. Donc on voit Dieu qui est en train de dire sortez. Toi, tu es la personne qui s'est pressée là. C'est ça, non? Sortez, ne touchez rien d'impur. Sortez du milieu d'elle. Sortez, sortez. Ça, c'est ton Dieu qui parle. Et le verset qui suit, verset 12. Regardez. Tu vois, tu peux sentir dans ton cœur, tu peux sentir à l'intérieur de toi que c'est le temps de te marier. Tu entends une voix qui dit sors du célibat, sors, tu le sens, tu as même des songes. Mais quand tu es en train de sortir, Dieu dit ne sors pas avec précipitation. Parce que sortir avec précipitation, c'est pas de ça qu'il parle, les bishops. Donc c'est pas... C'est pas... Dieu peut te dire, c'est Dieu qui te dit sors. Tu sens la pression spirituelle. Tu sens, Dieu te dit fais. Mais au moment où tu fais, tu poses des actions incontrôlées. Quand on te demande, tu dis, parce que j'ai eu la révélation, j'ai eu le son, mais Dieu dit non, ne sors pas avec précipitation. Même si c'est moi qui te dis sors. Je peux savoir que tu sors avec précipitation que lorsque ton pasteur veut te bloquer, puis tu n'acceptes pas. Ah ça, il est béba. C'est une stratégie du diable pour coller à ta vraie bénédiction la peur pour toute la vie. Il y a un principe dans la semence. Lorsqu'on corrompt la semence, elle grandit corrompue. Donc Dieu peut te parler pour dire c'est ton temps. Mais Satan va envoyer une peur. Faisons vite, sinon quelque chose va arriver. Sinon vite. Bon. Dieu peut me dire,
Pasteur Kolia soulève ce vase. C'est la volonté de Dieu. Et puis je traîne, je suis comme ça. Et puis à un moment donné, c'est Dieu qui m'a dit, hein, soulève le vase. Et puis à un moment, Satan maintenant vient. Tu n'as pas soulevé, oh, va soulever vite. Et puis maintenant, je m'en vais maintenant soulever avec la peur et la panique. Ce n'est pas la même obéissance. Parce que la source de celui qui m'a motivé n'est plus Dieu, c'est la peur. Même quand c'est Dieu, Satan sait très bien que lorsque tu obéis avec la panique, il a semé, comment dire à Abidjan, il a mis du sable dans ton attiqué. Tu as mangé attiqué puis tu as senti sable dedans. Ne faites rien avec la peur. Même si quelqu'un veut te laisser, si tu ne fais pas, c'est la peur qui fait. C'est la peur qui fait. Si elle ne te touche pas, il n'y a pas de te marier. Il doit te voir. Si mais tu lui donnes pas mon corps là. Il n'y a pas de garçon. Il n'y a pas de garçon. Et puis tu es là. Tu paniques et puis tu mets du sable dans ton attiqué. Je ne parle pas de toi. Il y a des voisins là. C'est d'eux que je parle. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Bon, puis il avance. Il y a tellement de choses à dire que vraiment, je dis, il faut que hein? Moi, le temps, tu as vu ça? J'ai des problèmes. En fait, j'ai prêché dessus sur plusieurs dimanches, donc c'est pas facile. Bon. Le deuxième critère, pour que j'ai donné le premier, le deuxième critère que Dieu a donné à Gédéon, Dieu lui dit, je vais te donner un signe. Pour aller conquérir, chasser les ennemis là, faut dire aux gens de partir boire. Et quand les gens partaient boire, il y a d'autres qui ont pris l'eau dans les mains comme ça. Et puis ils ont commencé à boire. Maintenant il y a d'autres qui ont vu l'eau là. Ils ont mis les têtes dans l'eau. Ils ont plongé contre. Oh, je dis, tous ceux qui ont mis les têtes là, faut les faire partir. L'eau, c'est source de vie. Mais Dieu veut dire, même des choses qui sont vitales pour toi, si tu commences à les toucher sans contrôle, tu n'es pas qualifié pour prendre ton territoire. Tu n'es pas qualifié. C'est Dieu qui veut que tu travailles. Mais un travail où tu as mis toute ta tête, où tu ne réfléchis même plus. On te dit, on les fait, ton patron dit, si tu fais ça, tu vole, il vole. Mariage, ma tête est mariage, mon intelligence, réfléchis un peu. Quand ta tête est d'un besoin vital, ça t'empêche de conquérir. Même si le besoin, il est vital. Est-ce que boire l'eau là, c'est mauvais? On est obligé de boire l'eau, mais Dieu dit pourquoi ils ont mis les têtes dans l'eau. C'est-à-dire que ton intelligence met dans l'eau là. Tu ne réfléchis plus. Tu vas dire, on dit, tu dis ton cerveau, pasteur. Viens voisin, il ne parlait pas de toi. Bon maintenant, est-ce qu'on peut avancer un peu? Voilà, ça c'était une introduction. Maintenant, est-ce qu'on peut monter un peu? Voilà. On peut aller? Vous savez, au fur et à mesure que je lis la Bible, je suis fier d'être chrétien. Si tu me dis aujourd'hui, est-ce que tu aurais voulu naître dans la famille de Bill Gates? Je vais dire non. Je suis plus privilégié que l'enfant de Bill Gates. Je ne dis pas ça pour parler devant moi. La Bible me montre des choses extraordinaires. Et je vais t'en parler un peu. Bishop, c'est chaud. Hein? 30 minutes. Priez pour moi. J'ai parlé de la confession qui est dans la dimension de la folie. Et c'est là-bas que nous on travaille. Amen. Puis tu vas apparaître où les gens vont demander comment il a fait pour apparaître ici. Le déni là, comment il a fait pour... Comment il est passé? Parce que la folie là va te faire prendre une vitesse extraordinaire. Pendant que les gens sont dans l'embouteillage, toi tu es dans les lieux élevés, tu avances. Les lieux élevés. Quand tu vas comprendre ce que Jean te dit, tu vas plus faire par là. Mon patron là, c'est lui, il ne veut pas m'augmenter. C'est lui, il est contre moi. Personne ne peut être contre toi. Personne. Personne ne peut te bloquer. Si on te bloque, c'est parce que tu es dans la dimension du physique. Ils ont pensé qu'ils avaient mis Joseph
dans Puy, non? En prison. Mais spirituellement, il était libre comme un oiseau. Quand tu comprends que tu dois être plus spirituel que physique, laisse les gens te bloquer. Ils ne peuvent pas te bloquer. Ton augmentation n'est pas chez ton patron. C'est pour ça que quand Dieu dit qu'il faut le respecter, tu dis non, il m'a fait ça, il ne le respecte pas, il est comme ça, il ne vaut rien, moi je suis intelligent, et tu lui racontes des bêtises. Ta vie est dans un lieu qu'on appelle les lieux élevés. Et c'est là-bas on opère. On est plus élevé que les sorciers. Oui, oui. J'aime bien dire ça. Le sens littéral. Envoûtement, ça veut dire monter sur la voûte de quelqu'un. C'est ça. Monter sur la voûte de quelqu'un, ça veut dire monter sur son ciel. Amen. Oh, bibliquement parlant, nous sommes plus élevés que le diable. Donc on peut envoûter le diable. Mais, oui, non. Il dit les religieux là, ils vont avoir des problèmes. La Bible dit que Dieu a mis Satan dans un film. Quand il s'est réveillé, il a dit, aïe, pourquoi j'ai crucifié le gars là? Dès qu'il s'est réveillé, il dit, aïe, 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 qu'est-ce qu'on a fait? On n'aurait pas dû le tuer. Il était dans un film pensant qu'il avait la victoire. Quand il s'est réveillé, c'est Dieu même qui le contrôlait. Il était envoûté. Je passais par là. Alors, on va... Amen. J'aime la parole. Hein, j'aime la parole. C'est pour ça votre pasteur, il me plaît. Parce que lui, c'est un homme de la parole. Amen. Est-ce qu'on peut monter plus haut? Je vais t'aider. Tu n'auras plus peur. Tu auras envie de passer du temps dans la prière. Tu auras envie de passer du temps. Je suis comme un évangéliste ce matin qui te montre que depuis l'Ancien Testament, on avait annoncé des choses sur toi. Les prophètes, la Bible dit que les prophètes voulaient vivre ce que toi tu vis. Pourquoi? Pourquoi tous les prophètes, y compris Élie, voulaient vivre ce que toi tu vis? Maintenant, toi tu veux vivre ce qu'eux ils ont vécu. Le problème, c'est que tu ne comprends pas ce qu'on t'a donné. Les choses souvent que tu as eues simplement là, tu ne sais pas qu'est-ce que c'est dedans. Quand on dit Jésus a fait, Jésus, mais il a fait quoi? Il a payé pour nos péchés. On dit, on est là. On dit, il a fait pour nos péchés. Il a fait des choses extraordinaires auxquelles tu ne penses pas. Je vais te démontrer une. Quelqu'un dit moi la puissance. Répète avec la puissance de la confession des lèvres purifiées. Des lèvres purifiées. Alléluia. Je dis, parce que rappelez-vous de ce que j'ai dit, on est dans la publication. Publier ces choses. Dans Joël dit, publier ces choses. Et puis il dit en même temps, préparer la guerre. Il te dit prépare parce que quand tu dis, je déclare que je réussis, je déclare que je rentre dans mon territoire, toi tu penses que tu es en train de déclarer, tu es en train de donner une déclaration de guerre. C'est pour cela Joël te dit, à chaque fois que tu publies, tu proclames, mes enfants réussissent, ma famille est épanouie, mon mari est bien comme ça, ma femme est comme ça. Joël te dit, quand tu proclames, prépare en même temps la guerre. Parce que c'est une déclaration de guerre. Moi, je n'aime pas combat spirituel. Hein. Moi, je déclare seulement. Je déclare. Quand je déclare Amen, Dieu y réussit là. C'est tout. Vos combats spirituels. Tu mens, tu es dans le combat spirituel. La publication est puissante. La publication terrasse l'ennemi. Et on va prendre nos Bibles pour voir quelque chose. Ésaïe chapitre 6. Il y a eu un don. Ils m'ont fait grâce. Amen. Rabrakadi. Ésaïe chapitre 6. On va voir quelque chose de puissant. Quelqu'un demande quelque chose de puissant. Je suis à l'aise chez moi. Alors la Bible dit que l'année de la mort du roi Osia, je vis le Seigneur assis sur un trône, très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre, disant, Saint, 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 l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées. Je n'ai pas le temps de commenter. Vous remarquerez que la publication de dit Saint, Saint, ça a ébranlé. Une publication, une proclamation ébranle des fondements.
ce n'était qu'une petite parenthèse. Par la voix qui retentissait et la maison se remplit de fumée. Suivant. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. Lisez bien ce qu'il dit. Dont les lèvres sont impures, j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont fait quoi? Ont vu le roi, l'Éternel des armées. Suivant. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il a pris des pincettes sur l'autel, une pierre ardente, et il est venu, la Bible dit, il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est quoi? Enlevée, et ton péché est... Est-ce que vous voyez un peu? Suivant. J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je? Et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. Suivant. Il dit alors, va et dis à ce peuple, vous entendrez et vous ne comprendrez point. Vous verrez et vous ne saisirez point. Verset 10, il faut bien lire. Rends quoi? Est-ce que vous êtes prêts? Il dit les religieux, faut suivre. C'est une partie très importante. Le contexte, c'est que nous sommes au chapitre 6 d'Ésaïe. Ésaïe a prophétisé au chapitre 1. Il a prophétisé au chapitre 2. Il a prophétisé au chapitre 3. Il a prophétisé au chapitre 4. Il a prophétisé au chapitre 5. Il a même cafouillé le peuple. Voilà ce que Dieu dit. Au chapitre 6, celui qui lui donnait les prophéties, là maintenant, il le voit, il veut fuir. Qui lui parlait avant? Qui parlait à Ésaïe avant ça là? C'est Dieu, non? Mais tu remarques que Dieu lui parlait. Mais pour lui donner cette dimension de prophétie là, on est obligé de partir prendre une pierre ardente pour toucher sa bouche d'abord. Sinon, c'est comme s'il prophétisait, c'était un prophète. Mais il y a une autre dimension. En fait, il prophétisait, mais il n'avait jamais assisté à une réunion dans les lieux élevés. Il n'avait jamais assisté. Maintenant, il participe maintenant à la réunion. Il monte dans les lieux élevés. Il arrive là-bas maintenant. C'est comme si l'accès, c'est qu'on doit toucher ses lèvres. Je vais aller vite sur ce point parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Notez tout simplement que dans le Nouveau Testament, la Bible dit que Jésus est la pierre vivante. Donc, je vais vers la fin pour revenir, pour que ça ne soit pas trop lourd. Lui, on est obligé de prendre une pierre pour toucher. Nous, la pierre là, elle vit même en nous. Donc, on a accès aux lieux élevés. Déjà, note ça. Note ça. Lui, l'accès là, on est obligé de prendre un caillou ardent pour toucher sa bouche. Tu ne sais pas ce que Jésus a fait pour toi. Je répète, tu n'as pas idée de ce que Jésus a fait pour toi. Sinon, tu passerais plus de temps à le chercher que passer du temps devant la télé. Il y a des choses que tu dois prendre dans le lieu secret au lieu de passer du temps dans la télé. Tu ne sais pas ce qu'il a fait pour toi. Ésaïe a prophétisé toute 5 chapitres. Il n'avait jamais eu accès aux lieux élevés. Jamais. Souvent, quand on te donne quelque chose facilement, tu ne vois pas l'importance. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Je vais te démontrer que c'est que la dimension à laquelle Ésaïe est parti, c'est une autre dimension. Je vais vite. Donc, on touche ses lèvres. Et puis Dieu dit quoi? Qui enverrai-je? C'est bien ça. On va lire. Vous avez vu le verset 10. Le verset 10, ça dit quoi? Rend insensible le... Matthieu chapitre 13, verset 13 à 16. Abracadéré. Matthieu chapitre 13, verset 13 à 16. Souvent quand tu médites, tu as l'impression que tu t'envoles. C'est trop chic. Matthieu 13. C'est pourquoi je leur parle en parabole. Parce qu'en voyant, ils ne voient point. Et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous entendrez de vos oreilles. Et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux. Et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Quand on est parti à l'école là, quand on met IL et puis on met S là, c'est mis pour qui ici? Pour qui? Pour plusieurs personnes. Donc on a dit que non, le peuple là, donc il là c'est mis pour qui? Faut pas avoir peur, c'est la Bible. Donc le verset dit ici que ils ont endurci leurs oreilles. Donc, Matthieu 13 te dit que
c'est le peuple même qui endurcit ses oreilles. C'est ce qui est écrit. Hein. C'est vrai, mais c'est faux. Est-ce que je peux avancer? Jean chapitre 12, verset 40. Jean chapitre 12, verset 40. Viens te montrer que même quand la sorcellerie a pris de l'avance dans ta famille, tu peux dévancer la sorcellerie puis agir. L'abracadérébrosa. Jésus est doux. Rebra. Jean 12, 40. Il a aveuglé leurs yeux et il a endurci leur... Il a son singulier maintenant. Hein. De peur qu'ils ne voient des yeux et qu'ils ne comprennent du cœur, qu'ils ne se convertissent et je ne les guérisse. Ici, il l'a semé pour qui? Semé pour qui? En fait, dans la parole vivante, c'est plus clair. Quand tu lis le contexte, ce n'est pas Dieu. Non? Si tu as une version de parole vivante pour Jean 12, 40, tu l'as? Tu peux me faire? Sinon, je peux lire ici. La Bible dit quoi? Je lis la parole vivante. Pourquoi n'arrivait-il pas à croire? C'est encore Ésaïe qui nous donne la raison. Quand il dit, oh, Dieu les a aveuglés et les a endurcis afin que leur cœur ne voit pas. Bon, c'est ce passage-là. Leur cœur ne voit. C'est ça. Oh, Dieu les a aveuglés et il a endurci leur cœur afin que leurs yeux ne voient pas, pardon, que leur intelligence ne saisisse pas, pour qu'ils ne se convertissent pas et que je les ai guéris. Donc, ici, c'est bien dit ici que c'est Dieu. On prend notre passage 2 Corinthiens 4, verset 4. 2 Corinthiens 4, verset 4. 2 Corinthiens 4, verset 4. Je lis. Si la parole, si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Donc, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne visent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. Quand on dit le Dieu de ce siècle, c'est qui? Satan. Là, vous voyez, on entend dire beaucoup de choses. Non? Dans la parole vivante de ce verset, c'est encore plus clair. La Bible dit, sans doute malgré tout cela, notre évangile demeure-t-il voilé? Et on parle et on dit, Satan veut les empêcher de voir briller. Donc ici, c'est mis pour Satan. Je vais récapituler ça pour que tu comprennes ce qui vient de se passer. Dans 2 Corinthiens 4, verset 4, la Bible dit que c'est le diable qui a endurci. C'est vraiment, c'est vous. 2 Corinthiens 4, on a vu que c'est le Dieu de ce siècle. Dis à ton voisin, suis le bien. Voilà. Si tu vois que ton voisin est un peu distrait, il dit, suis le bien. Parce qu'une compréhension de la parole peut changer toute ta vie. Ouais. 2 Corinthiens 4, 4 dit que c'est le diable. Jean 12, verset 40 dit que c'est qui? C'est Dieu. Qu'on a lu là. On dit Dieu, il. Dieu a endurci. Matthieu 13, 13 dit que c'est qui? C'est le peuple eux-mêmes qui ont endurci leurs oreilles. Mais quand on a lu Ésaïe chapitre 6, verset 10, la vraie personne qui a endurci, c'est qui? C'est Ésaïe. Comment se fait-il que Ésaïe a endurci leurs oreilles et leur cœur? Mais en transcrivant dans le temps, souvent on dit c'est le peuple eux-mêmes. Souvent on dit c'est le diable lui-même. Souvent on dit c'est Dieu. Je disais tout à l'heure que la dimension prophétique à laquelle Ésaïe était passé, il n'avait pas accès si on ne purifiait pas ses lèvres. Si tu ne touchais pas la pierre, il faut prophétiser pour dire je vois, ainsi l'Éternel, et je vois, il faisait ça avant. Mais la dimension dans laquelle il est rentré, il y a eu deux choses qui se sont passées. Dieu a fait d'Ésaïe Dieu. Même moi, Ésaïe 6, 10 là. Dieu même dit à Ésaïe, toi, rends leur cœur. Il y a des dimensions, les gars. Allons plus haut. Qui va aller plus haut? C'est pas moi qui ai dit. Il dit quoi? C'est Dieu qui lui parle. Qui a dit? Qui enverra? Il a dit moi. Dieu dit, va, rends leur cœur insensible. Ça, c'est la première chose. Mais la deuxième chose qui est intéressante, c'est que c'est une dimension prophétique. De telle sorte que même quand le diable pense que c'est lui qui est en train de faire, c'est toi-même qui es au contrôle.
Parce que dans Corinthiens, on dit que c'est Satan qui a fait. Donc Satan lui-même pensait que c'était lui qui endurcissait le cœur. Mais la vraie personne, c'était Esaïe. La parole là est pleine. C'est-à-dire que Satan lui-même, quand il faisait réunion avec ses gars, il va dire, ah les gars, on a bossé aujourd'hui. On endurcit le cœur. Et puis il riait. Mais la vraie personne, c'était Esaïe. Esaïe est monté sur Satan. De tant que Satan travaillait pour Esaïe. Satan peut travailler pour toi. Il a peut-être pris de l'avance dans ta famille. Il a peut-être, tu peux te lever plus haut et toutes ces actions vont contribuer à ta gloire. C'est ce que Dieu t'a donné. Rabraka. Rebrandé Rosa. Rosa. Quand je te dis que je ne veux pas être l'enfant de Bill Gates, tu commences à me comprendre. Il y a des choses qu'on nous a données au ciel. On n'a pas envie de partir voir. Quel enfant qui naît dans une maison, quel enfant naît, il commence à rentrer dans toutes les chambres. Papa dit, il ne faut pas partir là-bas. Viens ici. Fais ceci. Un enfant naturel. Si nous sommes des hommes spirituels, on doit apprendre à nager dans les choses spirituelles. Dieu me va dire, ça c'est, il ne faut pas partir là-bas. Viens ici. Il faut lire ta Bible d'abord. Fais ceci. Va chez ton pasteur. Le songe que tu avais là, il faut partir lui expliquer. Satan sait qu'à chaque fois que tu vas chercher Dieu, ça sera puissant pour toi. Il va tout faire pour te distraire. Il y a une dimension de l'énergie. En fait, la Bible dit quoi? Je vais un peu vite. Dans Éphésiens, la Bible dit, lorsqu'on a cru là, Jésus nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Ça s'est passé tellement facilement que tu ne sais pas ce qu'on t'a donné. Ésaïe a prophétisé 5 chapitres sans être élevé dans les lieux élevés. 5 chapitres. L'accès là, il n'avait pas accès. On lui a donné une pierre pour le purifier. Toi, la pierre angulaire, la pierre vivante vit en toi. Si aujourd'hui tu décides de monter au ciel, tu te mets à genoux, tu montes. Jésus à la porte du ciel. Il n'était pas dit faire un baptême. Et puis il leur parlait quoi. Bien aimé, la Bible dit que malgré que l'homme ne peut pas comprendre Dieu, il a cependant mis en eux la pensée de l'éternité. Tous les films que les gens font là, ils sentent l'éternité en eux, mais ils ne savent pas que c'est en Jésus. Ils font des films où les gens quittent d'une galaxie, ils arrivent. Ils font des films où des gens remontent dans le temps. Sans Jésus, seul qu'on remonte dans le temps. Où tes péchés sont déjà passés là. Tu te connais à lui, tu remontes, et puis on efface et puis tu reviens comme si tu es blanc. Les êtres spirituels qui ont des capacités là, c'est ce que Dieu t'a donné, les dons spirituels. Il y a des gens parmi nous là, leur main là, c'est le feu, ils guérissent des malades. L'autre c'est la voyance, l'autre c'est temps. C'est ce qu'ils essaient d'exprimer dans le film. C'est ce qu'ils essaient d'exprimer. Ils ne savent pas que c'est en Jésus, ils ne savent pas. Mais en eux, il y a la pensée de l'éternité. Ils sentent qu'ils ont des capacités surnaturelles, ils le sentent. Mais ils ne savent pas comment. Ils ne savent pas comment. Ils ne savent pas comment. Nous là, on peut former les X-Men. Oui, c'est ce qui se passe. Quand on prie et puis le fait descend sur nous. Il y a des gens là, c'est guérison, non? Il y a des gens, c'est paroles prophétiques. Il y a des gens, Dieu donne des capacités à chacun. C'est la même chose. Et on va en guerre avec ça. Il y a des gens, c'est le temps. Quand on prie, il dit non, pasteur, j'ai vu qu'on doit partir tel jour. Au lieu de tel jour. Ils essaient, mais ils ne comprennent pas. Rabrassa. Maintenant, c'est maintenant que je vais arriver sur la partie que j'aime. Ça peut aller, ça peut aller, ça peut aller. Le bishop m'a donné le temps là, je vais s'appeler. Alléluia. Dans cette dimension, vous allez le voir, hein, vous notez, dans Exode, vous allez voir que Dieu a dit à Ésaïe et à Moïse, hein, Exode 4, verset 12, il dit, je serai avec ta bouche. Dans Exode 7, verset 5, il dit, vois, je te fais Dieu pour Pharaon. Dieu a toujours voulu te faire Dieu. C'est toi qui n'as pas envie. Son désir, c'est que il peut te citer plusieurs versets. Il dit à son prophète, tu ne sais pas ce qui est vide et ce qui est précieux, tu seras comme ma bouche. Dieu a toujours voulu te donner son règne. Rabraka.
Bon. L'abracadéré. Est-ce que quelqu'un est là ce matin? Amen. Voilà. En fait, tu es dans l'assemblée de la guérison des nations. Pour guérir les nations, il faut que tu sois élevé. Sinon, tu ne peux pas. Quelqu'un dit moi la sécurité des lieux élevés. Je termine par cette grosse partie. J'espère que je pourrai. Je vous ai dit tout à l'heure que Dieu se révélait à David pour lui donner des stratégies de combat. Ça n'a jamais changé. Dieu, il a toujours dit ce qu'il est. Donne-moi un bon amen. Psaume 18, verset 31. Verset 34. Car qui est Dieu si ce n'est l'Éternel? Et qui est un rocher si ce n'est notre Dieu? C'est Dieu qui me ceint de force. Il te ceint de force au nom de Jésus. Et qui me conduit dans la voie droite. Je suis au psaume 18. Verset, voilà. Et qui est, si ce n'est notre suivant, c'est Dieu qui me ceint de force et qui me conduit dans la voie droite. Suivant. Il rend mes pieds comment? Suivez bien l'ordre. La Bible a tout expliqué. Virgule. Il me place sur mes lieux. Point. Vous voyez non? Il me place sur mes lieux quoi? Et puis après maintenant, lisez. Il exerce mes mains au combat et mes bras tendent l'arc des reins. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans la stratégie de conquête de Dieu, avant de t'envoyer sur le champ de bataille, il te sécurise d'abord dans les lieux élevés. Ça n'a jamais changé. Le jour où tu as cru, la Bible dit dès que tu as cru, il t'a transporté dans le royaume de son fils. Avant même qu'il te donne les instructions de la terre, il t'a pris et il t'a fait asseoir au ciel. Donc pendant que tu es là, dis à un voisin, je ne suis pas assis ici. Je suis au ciel. Éphésiens 2, versets 6 à 8. La Bible dit, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir la richesse de sa grâce. Donc Dieu nous a transportés. Donc ce qu'il a fait à David, pour dire que David dit, il m'a mis sur mes lieux élevés, et puis ensuite il m'a enseigné la bataille. Tu vas comprendre pourquoi. On va aller un peu dans l'Ancien Testament qui va expliquer des choses très intéressantes. Je vais te donner 3 causes pour lesquelles tu dois être dans les lieux, 3 avantages d'être dans les lieux élevés. Je terminerai par ça. 1 Roi chapitre 22. 1 Roi chapitre 22. Je vais tout faire parler vite pour ne pas que la grâce de mon bishop ne soit pas vaine. Il m'a fait grâce des minutes, pour ne pas que la grâce soit vaine. Donc il faut que je termine bien. C'est une histoire que beaucoup connaissent. Mais c'est une histoire trop prophétique. Trop puissante. Je vais commencer à lire. Et puis après je vais rentrer dans les explications. Je ne vais pas terminer parce que le chapitre est vraiment long. On resta 3 ans sans qu'il y eût guerre entre la Syrie et Israël. La 3e année, Josaphat, roi de Juda, descendit auprès du roi d'Israël. Le roi d'Israël dit à ses serviteurs, savez-vous que Ramoth en Galate est à nous? Et nous ne nous inquiétons pas de la reprendre des mains des rois d'Assyrie. Suivant. Et il dit à Josaphat, veux-tu venir avec moi attaquer Ramoth en Galate? Josaphat répondit au roi d'Israël, nous irons, moi comme toi, mon peuple comme ton peuple, mes chevaux comme tes chevaux. Puis Josaphat dit au roi d'Israël, consulte maintenant, je te prie, la parole de l'Éternel. Le roi de Juda, moi, il était un peu spirituel. L'autre, il faisait Isaïe un peu, mais il dit Dieu est lui. Josaphat dit au roi, consulte. Donc le roi d'Israël assembla les prophètes. Au nombre d'environ 400. Vous voyez, 400 bishops sont sortis. On est bishops. Ils viennent comme ça. Quand les voix, mais tu sais que l'onction est eux. 400 bishops. Et leur dit, irai-je attaquer Ramoth en Galate ou dois-je y renoncer? Et il répondit, monte. Et le Seigneur la livrera entre les mains du roi.
Mais Josaphat dit, n'y a-t-il plus ici aucun prophète de l'Éternel pour qui nous puissions le consulter? C'est-à-dire que lui, il s'assied, 400 bishops, ils ont fini de prophétiser. Il dit, Rabra. Suivant. Le roi d'Israël répondit à Josaphat, il y a encore un homme par qui l'on pourrait consulter l'Éternel. Mais je le hais, ce gars-là. Ce gars-là, il m'énerve. Il m'énerve. Il ne prophétise rien de bon. C'est-à-dire que, vous savez, comme le temps est court, je suis obligé d'avancer. Ne cherchez pas toujours les prédications que vous aimez, hein, où on vous caresse dans le sens du poil. Ce gars-là, c'est ce qu'il aimait. Donc les gars-là, c'était des prophètes menteurs. Et puis on va comprendre pourquoi. Bon, je ne suis pas sûr de toucher, mais en fait, ce sont des menteurs qui, à cause de leur péché, ils ont été utilisés par le diable. Retiens ça, votre bishop aura le temps de bien l'expliquer. Il dit rien de bon, suivant. Il ne prophétise que du mal. C'est Michée, fils de Jimla. Et Josaphat dit que le roi ne parle pas ainsi. Alors le roi d'Israël appela un eunuque et dit, fais venir de suite Michée, fils de Jimla, le gars qui parle mal. Le roi d'Israël, Josaphat dit, roi de Juda, étaient assis chacun sur son trône, revêtus de leurs habits royaux, dans la place à l'entrée de la porte de Samarie. Et tous les prophètes prophétisaient devant eux, Rabraka, Reseke, monte, aïe aïe aïe, sans l'onction. Parce que, le roi, monte. Il n'y a rien, c'est maïs. Tu vas les tuer. Et puis, regardez ce qu'il avait. C'est de sa fille de Canada, s'étant fait des cônes de fer. Il a fait cônes de fer. Puis il a mis ça à sa tête. Il dit, c'est quand elle est cogné. Comme ça. Avec des cônes, tu frapperas les Syriens jusqu'à les détruire. Suivant. Et tous les prophètes prophétisaient de même, en disant, monte à Ramoth en Galate. Tu auras du succès et l'Éternel la livrera entre les mains du roi. Le messager qui était allé appeler le pasteur Lasma lui parla ainsi. Parce qu'on connaît sa bouche. On sait qu'il dit la vérité. On sait qu'il presse. Donc regardez ce que le messager s'en dit. Toi, pasteur Lasma, n'a pas dit tu as la guérison des nations. On t'a appelé là. Voilà tout ce que les bishops de Yopougon disent. Fais attention. Dans la vie, il faut être sage. Non, passez là. Non. Tu connais ta femme. Il te dit que tous les bishops, le bishop qui ressuscite mort là, il a ce qu'il a dit. Toi tu veux venir dire quoi? Là, aussi, faut pas exagérer. Et on dit, voici les prophètes d'un commun accord, prophétise du bien au roi. Que ta parole soit donc comme la parole de chacun d'eux. Annonce du bien. Parce que là, tes prédications, tu viens organiser, vraiment, il faut aimer Dieu, il faut faire ceci, faut arrêter ça. Ici où on est là, on dit on peut prendre 2 femmes, il faut dire ça aussi. Non, pasteur. Non. Là où on est arrivé là. Faut pas faire ça. Faut pas trop parler d'impudicité. Le péché, ça fait quoi? Si tu peux pas dire ça, ça fait quoi? Ça fait quoi, pasteur là? Ah non, c'est manqué, on va être béni, on va avancer dans la vie. Et la Bible va dire ceci. Oui, la Bible, c'est moi aussi que souvent je ne peux pas rester dans le petit. Non. Qu'est-ce que c'est de ma douche, il fait comme ça aussi. Michel répondit, l'Éternel est vivant. J'annoncerai ce que l'Éternel... Donc, parce que là, c'est venu. Et quand il est parti. Parce que là, ça va. On s'en va. Lorsqu'il fut arrivé auprès du roi, le roi lui dit, Michel, irons-nous attaquer Ramoth en Galate ou devons-nous y renoncer? Parce que là, on dit, il faut partir. Et la Bible va dire, le roi, mais il connaît passer là. Il sait que ce n'est pas sa prédication. Il presse ça. Il chante, il presse la vérité. Mais voilà, il n'a même pas chanté. Il est venu là. Il va dire. Donc le roi même sait que ça, c'est pas là, passer là qu'on connaît là. C'est pas lui. C'est pas lui. Et l'Éternel livra entre les mains du roi. Et le roi maintenant va dire, passer là, combien de fois il t'a dit de me dire la vérité? Même si tout le monde a dit. Aujourd'hui là, il faut dire la vérité. Amen. Maintenant on dit, déballer. Le roi, déballer. Oh, il ne savait pas que le pasteur Las avait la capacité d'assister à des réunions dans les lieux élevés. Je veux pas être l'enfant de Bill Gates, je veux pas. Je veux être ce que je suis aujourd'hui. Ce que je découvre dans la parole. C'est trop si.
Rebrosa. Et voilà que, parce que là, ce va dire, je vois tout Israël dispersé sur les montagnes comme des brebis qui n'ont point de berger. Et l'Éternel dit, ces gens n'ont point de maître, que chacun retourne. C'est-à-dire qu'ils n'allaient pas vous battre. Quand le roi a entendu ça, il dit, voilà, il n'était pas dit. Moi, la suite. Parce que là, on le connaît ici, à Nanéré ici. Suivant. Le roi dit à Josaphat, ne te laisse pas dire. Voilà, passer là, toujours ce qui prêche là. Voilà, rien de bon. Ce n'est pas le mal pour dire nous on a péché. Que nous on doit se sentir, on doit aller plus haut, dans les élevés, aller plus haut, tout aller plus haut. On est comme laisser. Et la Bible va dire, parce que passer là, c'est énervé maintenant. Quand il a dit ça là, il dit écoute ce qui s'est passé. Il dit j'ai vu l'Éternel assis sur son trône et toute l'armée des cieux se tenant auprès de lui. Parce que là, ça avait la capacité de monter plus haut. Tous les prophètes, ils étaient endormis. Il y a plusieurs dimensions. Le temps me manque de te raconter tout ça. Dans le livre de Zacharie, tu verras au chapitre 3 ou 4, au livre de Zacharie, la Bible dit ceci, que le prophète était déjà dans une expérience spirituelle. Le chapitre qui a suivi, la Bible dit l'ange le réveilla comme quelqu'un qu'on réveille dans un sommeil. Ça veut dire quelqu'un peut me dire qu'il a des visions mais il dort. Le sommeil n'est pas ce que tu... Quelqu'un peut avoir des révélations mais il dort. Dans le livre de Zacharie, la Bible dit l'ange me réveilla comme quelqu'un qu'on réveille dans un sommeil. Il n'était pas endormi physiquement, il était déjà en esprit. Quelqu'un peut voir des choses en esprit et dormir. C'est ce que le pasteur Mohamed a prêché, la vérité présente. Quand tu n'es pas sur la vérité présente, tu dors. Ce n'était qu'une parenthèse. Revenons sur notre affaire de lieux élevés. Et donc, le prophète dit, ce qui s'est passé, je vais t'expliquer. En fait, il y a une réunion. Et dans cette réunion, Dieu a dit ceci. Bon, je vais t'expliquer. Sinon, je dois lire. Il dit, il y a une réunion. Et dans cette réunion-là, le roi Josaphat, comme toujours, il fait des bêtises. Et il pense que Dieu est lui. Dieu a décidé de le tuer. Et puis Dieu a dit, quelle est la stratégie qu'on va adopter pour le tuer? Et il y a un esprit qui est sorti, qui a parlé à tous les 400 prophètes. Il y a un prophète parmi eux, quand le prophète, le pasteur Lassa dit ça, ils l'ont chiffré le pasteur Lassa. Pour lui dire par où l'Éternel est passé. Pour te parler à toi, tu as eu pour en Anéré ici. Pourtant moi je suis un bishop. Vous savez, quand tu as l'esprit de Dieu, il y a des palabres que tu ne fais pas. Le prophète a dit, tu le sauras. Si tu reviens en paix, c'est que Dieu n'a pas parlé de ma bouche. Ce qui est intéressant maintenant, est-ce qu'on peut avancer? Est-ce qu'on peut avancer? Et la Bible est trop chic. Ce qui va se passer, c'est que le roi Josaphat, sachant qu'il savait qu'il y avait une atmosphère spirituelle négative sur lui, il savait. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Quand vous lisez, il va dire au roi, non, le roi d'Israël va dire au roi Josaphat, toi reste dans tes tenues et moi je vais me déguiser. Si quelqu'un comprend ce que ça veut dire, ça veut dire que, supposons que je suis le... Bien. Les bras. Moi je suis le roi. Je prends un exemple sur moi. Ça ne m'arrivera pas. Au nom de... Le roi, j'ai fait des choses qui ne sont pas bien et Dieu a décidé de me faire du mal. Et voilà mon gars qui vient m'accompagner. Bien aimé, nous deux on s'en va se battre. Et puis moi je dis quoi? Comme nous deux nous sommes des bishops, on a l'habitude de s'habiller en costume, cravate. Et puis moi je lui dis, comme tout le monde sait que nous les bishops, on se met en costume, cravate. Moi j'ai porté une tunique. Toi faut rester comme ça. Hein? Faut rester comme ça. T'as compris hein? Faut rester comme ça. Hein? C'est bien non? T'as compris? Quelles sont mes intentions? C'est qu'on le tue. C'est qu'on me prenne pour lui. Et qu'on le tue. Ce que je vais t'expliquer. Tu vas comprendre. Même, tu ne vas plus te battre pour faire des... Tu vas comprendre que les lieux élevés, c'est trop puissant. Le roi à qui on a dit ça là, il a dit d'accord, on va faire ça. Il ne savait pas que Dieu va faire une chose. Même tes ennemis recevront des ordonnances. Les ennemis qui sont mis ensemble là, eux tous ils ont parlé pour dire,
Si vous voyez le roi, Josaphat, le roi de Juda, ne le tuez pas. C'est le roi d'Israël, nous on veut tuer. Oui. Quand tu suis les voies de Dieu, il y a des instructions dans l'atmosphère te concernant. Vous dites, si vous voyez le CV de telle personne, embauchez-la. Et donc ils vont en guerre. Pour te raconter l'histoire, avant que je le termine, montre-moi l'œil. Derrière l'œil, mon frère. Ok. Pendant que la guerre était en train de battre son plein, il s'est trouvé que l'ennemi a commencé à l'attaquer lui. Pourquoi? Parce que les bishops sont en veste et cravate. Donc au moment où il partait le tuer, la Bible va dire que le roi n'a pas poussé un cri. Il a crié. Et puis l'ennemi a dit, hey, hey, mais c'est pas lui. C'est pas lui. Laissons-le tranquille. Va te rasseoir, toi tu es tranquille. C'est ce qui s'est passé. Maintenant la Bible va nous dire quoi? Puisqu'il s'est déguisé, c'est qu'on ne sait pas où il est. Bien aimé, tu as intérêt à passer du temps pour aller dans les lieux élevés. Ce qui s'est passé, comme le temps est pas trop vivant, j'espère. Ah! Vous savez, le roi sentait que le malheur devait l'atteindre. Mais il a voulu se déguiser, pensant que le déguisement allait empêcher le mal d'arriver. Il ne savait pas que le meilleur endroit pour se déguiser, c'est dans les lieux élevés. Il y a des gens qui veulent se déguiser pour ne pas que le célibat les attrape. Pour ne pas que la pauvreté les attrape. Il se déguiser, c'est donner une autre image de toi. Pour ne pas que ça t'attrape. C'est quand on fait ça là, qu'on a mari. C'est quand on fait ça là qu'on a femme. C'est quand on fait ça là qu'on travaille. Tu es en train de te déguiser. Si quelque chose a arrêté contre toi au ciel, rien ne peut te faire échapper. Ce qui s'est passé, je donne en même temps les 3 clés. Sinon je ne pourrais pas, je pourrais terminer. Je donne en même temps les 3 clés. Lorsque... tu es miséricordieux, que Dieu te bénisse. Bon pasteur, on acclame pour passer les miséricordieux. Parce que ce que je vais dire, c'est vraiment très important. Quelqu'un dit moi 3 avantages. Vous lirez le passage plus tard, mais 3 avantages. Le premier avantage d'aller dans les lieux célestes, c'est de bénéficier de la bonne information. Bien aimé, quand tu n'as pas la bonne information, tu ne peux pas régler les problèmes, c'est impossible. Tous les prophètes qui étaient là, ils n'avaient pas la bonne information. C'est Michée seul qui avait assisté à la réunion au ciel, qui avait la bonne information. Il y a une bonne information sur ta famille. Il y a une bonne information sur ton foyer, sur ta vie. Il y a une bonne information que tu dois savoir. Ça permet d'avoir l'origine des choses. Vous voyez au début du chapitre, la Bible dit, on resta en paix, sans guerre. Il a eu une idée. Qui t'a dit que souvent, l'idée que tu as, qui est venue comme ça, là, c'est venu? Et j'ai eu une idée, j'ai eu envie de passer chez telle personne. L'idée là n'est pas venue simple. Il y a d'abord une réunion au ciel. C'est la réunion là qui a donné l'idée au roi là de partir faire la guerre. Rien n'est simple là. Donc tu bénéficies de la bonne information. Je ne vais pas le lire, tu vas voir après plusieurs dans le livre de roi. Bon, je laisse tout ça. Bonne information, c'est que tu sais ce qui se passe. Tu as vu comme Élisée, son serviteur, essaie de le manipuler. Et quand tu vois le serviteur, quand tu lis bien, le serviteur voulait l'argent. Amen. C'est pas mauvais d'avoir l'argent. Quand vous lisez bien les reports d'Élisée vis-à-vis de son serviteur, il lui a dit quoi? Est-ce le temps pour nous de nous enrichir? Il n'a jamais dit qu'on ne doit pas s'enrichir. Il lui a dit, est-ce le temps? Souvent, quand tu n'as pas le temps de certaines choses, tu paniques. Le fait d'être dans les lieux élevés, ça te donne l'assurance que ta bénédiction arrive. Tu n'es plus jaloux. Tu sais, souvent, quand tu attends un ascenseur, un long immeuble, quand l'ascenseur, il y a un numéro en bas qui te dit, il est au 20e, il est au 19e, 18e, tu es en paix, non? Tu vois, non? Tu sais que c'est loin, mais ça vient. Pourquoi? Parce que tes yeux voient qu'il est en train de venir. Mais quand il n'y a pas d'instruction, tu es impatient. Quand tu ne pries pas pour aller dans les lieux élevés, pour que Dieu te dise, ma fille, ton mariage, c'est pour bientôt.
tu paniques avec le premier venu. Parce que tu ne vois pas. Tu ne vois pas, tu paniques. Parce que tu ne vas pas aux lieux élevés. Toutes les propositions qui viennent, tu prends pas. Et tu ne sais pas où tu vas. Je te vois bénéficier de la bonne information. Alléluia. J'ai beaucoup de choses à dire dessus, mais je passe. Avantage numéro 2, je l'ai déjà dit, c'est pour bénéficier du véritable déguisement. C'est au ciel que Dieu peut te sécuriser. C'est au ciel que peut déchirer le vêtement de honte. Il y a des vêtements de honte, des vêtements d'échec. C'est d'abord au ciel. Dans le livre de Malachie, on voit Dieu qui sanctifie, qui enlève le vêtement du sacrificateur. N'essaie pas de choisir les choses physiques, je t'en supplie. Pour dire comme ça, là, c'est ça là, je prends pour moi. Ton compte en banque, il est important. Mais ton compte en banque ne peut pas sécuriser ta famille. C'est pour ça que Jésus dit, amassez-vous des trésors où ça? Au ciel. Il y a des offrandes et des opportunités qu'on ne rate pas. Bien aimé, une maladie peut enlever 50 millions sur un compte. Est-ce que tu sais ça? Il y a des gens qui n'ont jamais vu ça. Satan peut souffler sur 50 millions, ça partir en 2 jours. Là, ça. Moi, je vais directement sur l'avantage numéro 3. Je vais sur l'avantage numéro 3. L'avantage numéro 3. Ah, Seigneur. Que Dieu nous aide. Ésaïe 33, verset 15. Je veux qu'on lise quelque chose d'abord. Depuis l'Ancien Testament, on nous a annoncé tout ce qu'on cherche là. La Bible dit, on va directement au verset 15. La Bible dit, celui qui marche dans la justice et qui parle selon la droiture, qui méprise un gain acquis par extorsion, qui secoue les mains pour ne pas accepter un présent, qui ferme l'oreille pour ne pas entendre les propos sanguinaires et qui se bande les yeux pour ne pas voir le mal. La Bible dit quoi? Celui-là fera quoi? Dieu donnait depuis l'Ancien Testament qu'il y a des gens qui veulent faire habiter dans les lieux élevés. Il dit, il y a des gens là, moi je vais les envoyer là-bas. Il y a certains qui ne partiront pas. Mais il y a d'autres, je vais les envoyer. Ils vont habiter. Ils seront sur terre. Mais ils vont habiter dans les lieux élevés. Et ceux-là, qu'est-ce qui va arriver? La Bible dit quoi? Quand tu montes dans cette dimension, la Bible dit qu'il y a des rochers fortifiés qui sont ta retraite. Des rochers fortifiés. Et la Bible dit quoi? Du pain lui sera donné. Bien aimé, l'argent que tu cherches là, ça n'est pas en bas, ça est en haut. C'est là-bas on te donne du pain et de l'eau. Je veux l'argent pour que ma famille soit bénie, pour qu'on mange, pour qu'on voyage. La Bible dit c'est pas sur terre, c'est en haut, dans les lieux élevés. C'est là-bas que je vais te donner du pain et de l'eau. C'est pas en bas. Avantage numéro 3. Je termine. Voilà, c'est bon, 15 minutes, c'est bon. Avantage numéro 3. Bra. C'est pourquoi je ne veux pas être l'enfant de Bill Gates. Je veux être l'enfant de Jésus. Pendant que je prêche, moi, mais je prie pour moi, Seigneur, fais-moi rentrer encore plus dans cette dimension. Le troisième avantage, c'est pour maîtriser le hasard. Quelqu'un dit moi maîtriser le hasard. Je suis désolé, je vais t'annoncer quelque chose ce matin. Le hasard n'existe pas. Le hasard existe pour les gens qui sont dans une dimension moins élevée que l'endroit où l'événement s'est passé. Je termine donc l'histoire, ce qui s'est passé. Le roi s'est déguisé. La Bible dit qu'on ne savait pas où il était. Tu peux afficher la partie. Dans 1 roi à partir du verset 22. 1 roi 22, pardon, à partir du verset 29. La Bible dit donc, il était perdu. On ne savait pas où il était. Puisqu'il s'est déguisé. Donc on ne savait pas, non? La Bible va dire qu'il y a un soldat qui a tiré, lancé un arc. Comment? Au hasard.
Quelqu'un dit moi au hasard. Ça veut dire que ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est pendant que j'ai ma lance dans ma main. Il est là quoi. Hé, mais où le gars, il est parti? On ne le voit pas. Il est parti où? On ne le voit pas. Il est où? Et puis, il entend une voix. Lance. Il dit de lancer. Quoi? Où? Hein? Bon, lancez ici. La Bible dit que ce gars-là, il n'a pas mesuré le roi. Il a lancé au hasard. Ceux qui ont écrit l'histoire disent qu'il a lancé au hasard. Mais ceux qui ont assisté à la réunion à laquelle Michel a assisté, la flèche n'était pas au hasard. N'essaie pas de te déguiser, je vais te montrer. La Bible dit que, lisez bien, la Bible dit que la flèche l'a frappé où ça? Au défaut de la cuirasse. Qui sait ce qu'on appelle le défaut de la cuirasse? Le défaut de la cuirasse, c'est l'expression qu'on utilise pour parler du tendon d'Achille, talon d'Achille, c'est-à-dire que le point faible. Le défaut de la cuirasse, il y avait certaines cuirasses où on portait le haut et il portait le bas. Donc le défaut de la cuirasse, c'était l'emboîture entre la cuirasse qui était en haut et la partie qui les protégeait. Comment quelqu'un qui tire au hasard peut frapper dans un endroit aussi précis? Tu vas beau faire de te cacher du célibat, cacher de la galère selon tes méthodes, Satan te frappera. Oui. Même si c'est un hasard. Parce que le hasard n'existe pas. Ceux qui sont en bas disent ça s'est passé comme ça au hasard. Mais ceux qui sont au ciel savent que ça n'est pas un hasard. Il y a eu une réunion. Et suite à la réunion, on a dit, une flèche doit le toucher. Bien aimé, si la malédiction arrive à frapper avec une telle précision, imagine alors la bénédiction. Je vois quelqu'un qui va dire, on m'a marié au hasard. Ça ne sera pas un hasard. Mais j'ai eu un salaire de 2 millions comme ça au hasard. Ce n'est pas un hasard. J'ai marché comme ça. J'ai entendu une voix qui m'a dit, va saluer telle personne. Je suis parti et en même temps on cherchait quelqu'un au hasard comme ça. Ce n'est pas un hasard. Le hasard n'existe pas. Le hasard existe seulement pour ceux qui n'ont pas assisté à la réunion. Mais ceux qui vont dans les lieux élevés savent très bien que le hasard n'existe pas. Si la malédiction peut frapper avec précision, ceux qui sont dans les lieux élevés, la nourriture va les poursuivre avec précision. La grâce va les poursuivre avec précision. Bien aimé, je l'ai dit, j'aime bien raconter cette petite histoire que nous connaissons tous. La Côte d'Ivoire était en train de jouer finale de Coupe d'Afrique. Il y a un homme de Dieu quelque part dans le monde. Il faisait culte. Et les gens se pressaient pour partir. Et derrière, il y a cela, vous vous pressez pour partir. Moi, hier, j'ai prié, puis Dieu m'a demandé, est-ce que tu veux voir le match? J'ai répondu oui, je veux voir le match. J'ai regardé le match. Il dit à la 47e minute, je crois, si ma mémoire est bonne, vous allez tous crier. Les vidéos sont là encore sur internet. Vous allez tous crier. Pourquoi tu as tiré le ballon en haut? Il dit, il devait tirer le ballon en haut. Parce que l'équipe qui est en face, il y a eu un événement dans le pays où tous leurs joueurs étaient dans un avion. L'avion s'est écrasé, le peuple a pleuré. Dieu a décidé au ciel, suite à une réunion, qui veut leur donner de la joie. Drogba était obligé de tirer ce ballon là haut. C'est sur internet, hein, va regarder. Toi tu regardais, toi tu regardais, attention. Il y a des gens qui ont déjà regardé et ils te laissent comme un mouton en train de regarder. Rabrassa. J'ai fini par comprendre que ce n'est pas le maquillage qui donne des maris.
c'est pas le diplôme. Même s'il faut bosser, c'est pas le diplôme qui donne la position. Mais c'est ma capacité à m'élever plus haut. Et à gérer mes choses au ciel. Commence à quitter la bassesse. Personne ne peut te bloquer. Parce qu'au ciel là-bas, c'est à toi seul qu'on a donné le caillou pour assister à la réunion. Esaïe ne pouvait pas assister si on n'avait pas donné un caillou. Jésus est le caillou vivant. Donc même quand tu dis Satan te poursuit dans les rêves, au milieu, quand tu vas au ciel, on le bloque à la porte. Parce qu'il n'a pas le caillou qui lui donne l'accès. Ta destinée n'est plus citée. Arrête de critiquer ta femme. Arrête de critiquer ton mari. Arrête de citer ton patron. Arrête de faire ce pas sur terre qu'on gère. C'est dans les lieux élevés. C'est là-bas que tu peux demander une augmentation de salaire. Quand c'est validé là-bas, les événements vont s'organiser. Et tu vas dire, c'est comme un hasard comme ça. Le hasard n'existe pas. Que Dieu te bénisse ce matin au nom de Jésus. Grandi. Ra! Alléluia. Bien-aimé, je veux, à chaque fois que je prêche, je vais dire à quelqu'un, je ne parle pas de partir à l'église. Tout ce que j'ai expliqué, c'est le caillou qui donne l'accès. Si tu n'as pas donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, ça ne te concerne pas. Je vais donner simplement l'opportunité à quelqu'un qui est dans la salle, qui sait qu'il n'est pas véritable avec Jésus. Je ne parle pas de partir à l'église. Je parle de rencontrer Jésus et de lui obéir. S'il y a quelqu'un ce matin qui veut que je prie pour lui, pour qu'il ait, parce qu'il sait qu'il doit donner véritablement sa vie au Seigneur Jésus, tu lèves la main de là où tu es. Ce n'est pas une question de voisin. Je parle de donner, tu sais que là, tu dois donner véritablement ta vie au Seigneur Jésus. Je ne sais pas, Bishop, comment vous gérez ici? Il vient devant ou bien? Venez devant pour que je puisse prier. Je vais prier. Bien aimé, c'est l'accès au ciel. Je parle de véritable. Il y a aller à l'église. Et il y a la rencontre avec Jésus. C'est autre chose. C'est autre chose. Et Satan nous laisse comme des moutons. Vous connaissez cette expression à Abidjan, quand on dit tu cours dans le sac. Souris que tu mets dans le sac, elle pense qu'elle court, mais elle est dans le sac. Quand tu n'es pas dans les lieux élevés, tu es dans le sac. Tu te bats dans la vie. Tu cours, mais tu n'arrives jamais. Mais tu es dans le sac. Oh Seigneur. Bien aimé, il est temps qu'on prenne du temps pour chercher ce que Dieu nous a donné au ciel. Satan va nous donner des événements, des choses bizarres pour nous perdre le temps. Parce qu'à chaque fois, si tu comprends ça, tu auras l'envie de te mettre à genoux chaque soir. Parce qu'il y a toujours une réunion où ton cas est évoqué. Mais tu ne sais pas ce qu'on a dit sur toi. Tu as accès. Tu as une carte d'invitation, mais tu ne vas pas. La carte d'invitation, c'est Jésus. Ce matin, tu vas répéter après moi. Seigneur Jésus, ce matin, je viens à toi. Je te donne véritablement ma vie. Je vais expérimenter ce que tu as annoncé depuis l'Ancien Testament. Fais-moi vivre, papa, dans ta maison. Donne-moi de pratiquer les œuvres que tu as préparées d'avance pour moi. Merci, parce que tu as dit dans ta parole que tu ne refuseras pas celui qui vient à toi. Je sais que tu m'as accepté. Au nom de Jésus. Tu vas lever simplement la main, je vais prier. Seigneur, merci pour tes enfants ce matin. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, pendant que tes mains sont levées. Je ne sais pas, beaucoup de temps, le temps est déjà parti, peut-être au deuxième culte je vais prier, mais ce matin il y a quelque chose de nouveau qui commence dans la vie de quelqu'un. Je vois des personnes où la sorcellerie a pris de l'avance. Je vois des gens avec des capacités surnaturelles qu'ils ne voyaient pas. Pendant que je parle dans le nom de Jésus, le Saint-Esprit se saisit de plusieurs personnes. Je vois des événements qui doivent arriver. Et Dieu m'a dit, c'est toi. Je t'avais donné pour devancer.
Je t'avais dit de devancer. Je t'avais dit de devancer. Je t'avais dit de devancer. Je t'avais dit de devancer. Je t'avais dit de devancer. Reçois la capacité. Reçois la force de quitter le mal. Je vois plusieurs personnes qui demandent, Seigneur, je veux aller plus haut. Tu reçois cette force-là. Je vois des destinées qui sont en train de sortir des cages. Des destinées qui sont en train de clore. Je vois des grandes choses. Ce matin, Dieu se saisit de plusieurs. Il se saisit de plusieurs. Une nouvelle génération des personnes qui vont opérer dans les lieux élevés. Qui seront plus sur terre. Qui vont entendre les instructions. Au nom de Jésus. Le Saint-Esprit est sur toi au nom de Jésus. Le Saint-Esprit est sur toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La main de Dieu est sur toi. Je parle d'accès au ciel. De capacité surnaturelle. Quelqu'un reçoit la force de se libérer du péché. De se libérer du mal. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci notre Dieu pour tes faveurs. Dans le nom de Jésus. Je sens la main de Dieu devant. Les frères sont là, vous êtes devant. Ok. Non, non. Mets-toi là. Mets-toi là. Dans le nom de Jésus. Dans les deux rangées qui sont devant moi. Dans les deux rangées qui sont devant moi. Je vois le Saint-Esprit. La Bible dit réveiller les héros. Je vois un endormissement de quelques personnes, mais qui s'est passé un peu négativement. Mais ce matin, c'est comme si on est en train de les enlever d'une forme de cercueil. Ou c'est comme s'ils étaient ensommeillés. Mais ils sont en train d'être réveillés. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le Saint-Esprit vient sur toi. Dans le nom de Jésus. Il vient sur toi dans le nom de Jésus. Il vient sur toi. Et lui qui nous a fait enfanter. Mais il vient sur toi dans le nom de Jésus. Il est sur toi ce matin. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Brandere bros. Reçois le Saint-Esprit. Brassé. Baré. Rosa. Rosa. Nouveau. 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 J'appelle ton âme. Là où ton âme a été positionnée. Ce matin, les prisons s'ouvrent. Et tu voles ce matin. Tu voles ce matin. Tu voles ce matin. Tu prends ton envol. Au nom de Jésus. Baressé. Rao. Sao. Rebra. Au nom. Reçois. Reçois. Barossa. Au nom de Jésus. Seba. Roka. Au nom de Jésus. Reçois le Saint-Esprit. De Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois le Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus. Dans le couloir, il y a une personne. Dans le couloir, je ne peux pas aller là-bas. Mais dans le couloir, il y a une personne. Il y a une personne. Je ne sais pas, une ou deux. Il y a une personne. Il y a eu des événements négatifs dans ta famille. Et ce que tu ne sais pas, c'est qu'au ciel, à ta naissance, il y a eu des paroles qui ont été données. Où Dieu dit, c'est pas cette personne-là que je vais arrêter. Dans ce couloir-là, qui sont devant moi, là. C'est pas toi, c'est pas toi. C'est pas toi, c'est pas toi. Dans le nom de Jésus, c'est pas toi. Tu entends la parole, le Saint-Esprit vient sur toi. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, c'est pas toi. 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 Dieu ne te lâchera pas. Dans tes songes, tu vas comment dès ce soir, dans tes rêves, Dieu va confirmer cette parole-là. Il s'agit de toi, il s'agit de toi. Dieu est sur toi pendant que je parle. Non, j'y arrive pas. Fais-moi. Brassard. Bon, j'ai déjà dit que j'arrêtais. Mais allez là-bas. Les frères, vous allez aller. Voilà, où c'est là-bas là. On appelle ça comment? Ton coin là. Ici là, on appelle ça comment? Là-bas là. Bon, en bas, on appelle ça comment? La droite. Bon, à la droite. Allez là-bas, il y a le Saint-Esprit sur une personne là-bas.
Je te vois dans un train dans lequel tu es. Et dans ce train-là, c'est comme une locomotive qui devait t'envoyer quelque part. Mais la locomotive s'était arrêtée par les œuvres du diable. Ça n'avançait plus. Et tu as eu l'impression que les choses n'avancent pas. Tu es une forme de tu tournais en rond. Mais aujourd'hui, le Saint-Esprit vient faire marcher cette locomotive. Dieu vient sur toi. Pendant que je parle, le Saint-Esprit vient sur toi. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. La main de Dieu est sur toi. La main de Dieu se saisit de toi. La main de Dieu te oint ce matin. Et tu reçois une force surnaturelle. Soyez vigilants là-bas. Soyez vigilants là-bas. Soyez vigilants. Je ne sais pas exactement où la personne est. Mais c'est là-bas. Dieu se saisit de toi. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci notre Dieu. Et nous voulons acclamer le Seigneur pour ses œuvres. Yebrosa. Dans les hauteurs de ta gloire. Fais-moi monter. Oh, fais-moi monter dans les hauteurs de ta gloire. Amen, amen, amen. Quelqu'un donne bon amen à Jésus. Qui a été béni ce matin. Alléluia. En tout cas, on a été béni richement et pleinement béni. Amen, amen. Alors, voyez, quand le Seigneur nous parle ainsi, je pense qu'il est très très important que chacun de nous comprenne qu'à la vérité, en dehors de Jésus, il n'y a pas la vie. Voilà. Si quelqu'un a du mal à s'attacher à Jésus, à aimer les choses de Dieu, en fait, c'est que Satan l'a séduit. Sinon, la vérité, quand tu comprends ce que Christ apporte dans notre vie, toute la véritable vie se trouve en Jésus. Alléluia. Dimanche dernier, la com, je ne sais pas si vous pouvez afficher Colossiens 3. Il y a ce que la Bible nous dit par rapport à notre vie. Amen. Il dit, votre vie est cachée en Christ. Alléluia. Alléluia. Non, ton amen, je ne l'ai pas entendu. Il dit, si vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez quoi? Cherchez quoi? Cherchez quoi? Les choses de où? Où? Où Christ est assis à la droite de Dieu. Amen. Affectionnez-vous aux choses. Lisons ensemble. Et non celles qui sont sur la terre. Pourquoi? Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Dieu en Christ. Frère, ta vie et tout ce qui fait ta vie est caché avec Christ en Dieu. Et c'est pourquoi il dit, recherchez les choses d'en haut. Affectionne-toi des choses d'en haut. Ce matin, vraiment, ce message, je pense qu'il vient encore à point nommé pour nous montrer combien de fois il est important que nous montions, que nous allions dans les hauteurs et réaliser que, je ne sais pas, quel est ce raisonnement mondain qui fait croire que être en Christ, aimer les choses de Jésus, c'est pas la vie, c'est se bloquer. Non, c'est tout à fait même l'opposé, le contraire. Jésus que tu as choisi là, c'est la voie, c'est la meilleure, c'est l'excellence. Si des gens acceptaient d'être crucifiés, d'être sciés, d'être torturés pour Jésus, on dit renonce, il dit tché, c'est parce qu'il sait ce qu'il y a en Jésus. Alléluia. Mais tu vois, même les choses élémentaires, on dit abandonne le vieil homme. Pour abandonner le vieil homme, arrête de mentir, arrête de voler, arrête l'impudicité, arrête la masturbation. Tu vois, ces petites choses élémentaires là, tu ne peux pas laisser. Mais c'est toi qui veux la bénédiction. Mais la bénédiction est pour ceux qui sont en haut, pas dans les choses de la terre. Alléluia. Jusqu'à quand seras-tu encore dans ces choses de la boue? Tu es en train de te priver de ce que Dieu a pour toi. Mais ce matin, je sais que tu as changé au nom de Jésus. Alléluia.
Disons ensemble, montons plus haut. Amen, amen. Alors nous allons apporter nos dîmes aux offrandes pour rendre grâce au Seigneur, lui dire merci pour tout ce qu'il fait. Et tous ceux aussi qui sont venus avec leur sémence par rapport à la croisade. C'est ça aussi, rechercher les choses d'en haut. La richesse ne se trouve pas dans ce que tu vas accumuler chez toi à la maison. Non, non, non. Affectionne-toi les choses d'en haut. C'est là-bas que Dieu donne le pain et Dieu donne l'eau. Alléluia. Alléluia. Voilà, donc alors que nous procédons au